Bonjour. Que penser aujourd'hui de l'Église catholique qui est menée par François? Eh bien, c'est lui le premier persécuteur de l'Église catholique. Que dire? Quelle est cette religion? La religion de l'homme, ou plus exactement, la religion de l'humanité. La fameuse religion universelle tant annoncée. La pierre angulaire de cette religion n'est pas le Christ, c'est la dignité de la personne humaine. Autrement dit, ce n'est plus l'Église du Christ, c'est l'Église de l'homme, une substitution de la divinité qui n'est pas sans conséquence. J'ai pris conscience d'une notion fondamentale en lisant l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Bien maintenant, je vais vous laisser sur cette petite vidéo qui vous montre des chrétiens. À nous de réfléchir, à savoir qui est François. Pour moi, il est le faux prophète qui travaille main dans la main avec le gouvernement mondial. Bon visionnage, à bientôt et vive la France chrétienne. Les esprits et les cœurs de nos citoyens, et pour faire d'eux des fanatiques. Cette chimère, cette menace ne sera pas tolérée. Chers fidèles qui nous suivez sur notre chaîne de Saint-Nicolas Chardonnay, vous voilà donc réduits de nouveau à ne pouvoir suivre les offices que derrière un écran. Faut pas faire le jeu du démon. D'abord, il voudra abolir le culte de Dieu et ensuite imposer le culte du démon. S'il n'y a pas de messe, eh bien, on ne regarde pas avec un ordinateur. Les enfants, ils vont plus faire la différence entre un film et une messe. Encore un mois supplémentaire où nous sommes privés de la messe. Oui, les fidèles ne peuvent plus y participer par décision de l'État, qui se met à la place de Dieu finalement. Non, c'est pas ça l'Église catholique. L'Église catholique, c'est une institution divine qui est au-dessus de l'État, faut bien le comprendre, qui est éternelle, voilà, et qui n'a aucun droit à demander une société temporelle pour subsister, aucun droit. Et c'était à l'esprit des premiers catholiques, les premiers chrétiens, les martyrs. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'allaient pas demander à l'empereur s'il avait le droit de dire la messe dans les catacombes, ils allaient et ils se faisaient martyriser éventuellement pour ça. Les soldats fédéraux sont en chemin. Il faut vous cacher. Me cacher? Je suis bien trop vieux pour me cacher. On ne peut pas se cacher de Dieu. Cette église est ma maison. Je suis en sécurité ici, Joselito. Une armée qui se bat au nom de Dieu, au nom de l'Église, mais nous combattrons avec honneur et avec dignité. José, qui sommes-nous?
tout au juste si nous ne nous battons pas pour les valeurs en lesquelles nous croyons. Il n'y a pas de gloire plus grande que celle d'offrir sa vie à Jésus-Christ. Que ceci serve de leçon à toutes celles et ceux qui aident ces traîtres de Christ errant. La liberté, c'est nos vies. Et nous allons la défendre ou mourir en essayant. Vive le Christ au roi! Vive le Christ au roi! Que pourraient les forces de l'ordre et le gouvernement si les évêques français en tête et les milliers de prêtres qui restent encore dans leur paroisse ouvraient leurs cathédrales et leurs églises dimanche prochain pour y célébrer la messe? Argument qui consiste à dire qu'on ménage son ennemi pour éviter de le mettre en colère et le préserver le peu qu'il nous laisse encore a fait son temps. À force d'avoir agi ainsi, nous avons à peu près tout perdu. Et aujourd'hui, jusqu'au culte public, que transmettrons-nous à nos enfants? Devant les faits, reconnaissons enfin que nous avons fait fausse route. Cessons la politique des compromis. Prenons notre courage à deux mains et affrontons notre ennemi avant qu'il ne nous ait affaiblis encore davantage. Ne sommes-nous pas arrivés à un point où de toute façon nous n'avons à peu près plus rien à perdre? Si d'ailleurs nous devions subir les matraques des forces de police sous tous les clochers de France, nous aurions remporté une immense victoire morale, redonné la fierté aux catholiques, et nous verrions s'accomplir devant nos yeux la grande vérité exprimée par Tertullien: le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Citons saint Paul: il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Nous avons tous conscience, je pense, d'être entrés dans un moment de l'histoire de tyrannie mondialiste comme on l'a jamais vu. L'État profond est là soutenu par l'Église profonde d'un pape antichrist. Et l'Écriture nous dit: si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Je crois que comme il y a une contagion de la lâcheté, de la servilité, de la soumission et de la passivité, il y a aussi une autre contagion, plus forte et belle celle-là, de la bataille, du courage et de l'héroïsme. C'est celle-là que nous devons promouvoir. Nous devons nous armer de nos chapelets et comprendre l'obligation de la vertu de désobéissance. N'obéissez plus. Nous ne pouvons ni nous devons obéir aux mauvaises lois. Vers ceux qui nous persécutent, ma main ne se tendra pas. À l'époque où nous sommes, époque de guerre, sans trêve ni merci, il faut combattre pour Dieu et pour la religion. Il n'y a qu'une attitude à prendre: résister de toutes nos forces pour faire triompher notre cause qui est la cause de Dieu. Eh bien, chers frères, vive le Christ roi! Vive l'Église catholique! Vive Garcia Moreno! Abat la synagogue de Satan! Abat la franc-maçonnerie! Souvent combattue, parfois battue, jamais abattue!